jeu donc de Colt, c'est Neal qui prend ce ballon. Wilkins, l'auteur du but anglais. Wilkins pour Woodcock, bien joué Woodcock devant Milcan. Position d'ailier droit cette fois. Avec Wilkins, voilà. Ça accélère du côté des Anglais. Oh là, Keegan était là. Et Pfaff prend bien ce ballon. Alors que le soleil revient un peu sur ce Stadio Comunale de Turin et que le jeu a l'air quand même de s'accélérer. Ce qui est curieux, c'est qu'il n'y a pas d'ailier classique dans l'équipe anglaise, puisqu'il y a deux attaquants baladeurs, mais qu'il y a énormément de centres. Eh oui, les hommes de milieu de terrain viennent souvent, ou les arrières même souvent sur les ailes. Avec ce Wilkins qui fait vraiment grosse impression tout au milieu de terrain, un gros travailleur. Le voici Wilkins. Seulement il a marqué le but, mais on le voit beaucoup. Thompson pour Broking. Broking face à Gerrard qui tente, non, un peu trop fort. C'est pas comme le match entre l'Allemagne et la Tchécoslovaquie où on a voyé peu de centres car les joueurs n'arrivaient pas à lever le ballon. Alors qu'il y a des bagarres maintenant dans la tribune anglaise et que la police, à grands coups de matraque, vient de faire son apparition et tape à bras raccourcis, ce qui est quand même honteux, sur les supporters anglais. On revient sur le terrain, mais vraiment ce qui se passe à droite de nous est vraiment assez honteux. Déjà à l'extérieur du stade, les policiers ont matraqué des supporters anglais. Et là, ça continue. Il faut dire que les supporters anglais sont souvent difficiles. Et quand ils ne le sont pas, je ne vois vraiment pas pourquoi on les matraquerait. On va agir quand même d'une autre manière. On est dans une enceinte sportive. Ça repart en tout cas pour les Anglais redescendant sur le terrain, sur la pelouse. Avec Woodcock. Woodcock qui a voulu alerter Koppel. Mais maintenant le ballon est belge avec Van Moor. J'ai pensé un peu à Bremer, l'ancien, oui. L'ancien écossais, un peu le même style. Kellman, l'auteur du but belge, très longiligne ce Kellman. Etienne Ganbou aussi, Van Moor, Meuse, Colt. De loin, lui dit Van der Eyckem. Ah, Van der Eyckem qui a voulu trouver Colt, mais il rate complètement son tir. Et finalement, le ballon est pour Koppel. Koppel pour Woodcock. Ballon, la remise en jeu est anglaise. Wilkins. On essaye un peu d'accélérer du côté des Anglais en ce moment, mais on a quand même du mal. Attention à Johnson, là, mais Milcan est là, et le ballon sort. Corner, ah bon. Corner dit M. Aldinger, et son juge de touche. Il faut dire que ces deux équipes ont besoin de souffler un peu, car il fait très lourd, très chaud, et qu'il n'y a pas eu de route d'observation. Oui, dans les virages non plus, parce qu'on a à la fois un œil sur le terrain et un œil dans les virages. Il n'y a pas vraiment d'observation entre les policiers italiens et les supporters. C'est-à-dire qu'aussi les supporters se battent entre eux maintenant. Enfin bref. Il faut mieux s'intéresser à cette rencontre qui vraiment est d'un grand intérêt avec un but partout. Wilkins, 26e minute. Pour les Anglais, Kellman pour les Belges, 30e. Kellman, ce voici. Van der Eyckem, gauche, Kellman, c'est bien joué, mais Thompson est là. Et Kevin Keegan là, qui vient de reprendre ce ballon. Et ça repart par Wilkins. Johnson. Faute, oui. Faute de Gerrard. Alors que maintenant, vous voyez qu'on enfume du côté
des virages anglais. Heureusement, les joueurs, eux, peuvent voir. Keegan pour Johnson de la tête. Oh, Watson était là pour reprendre, mais on se dégage par Coleman qui était très replié. Parce que pratiquement il n'y a qu'un seul attaquant qui est Vanderberg devant Thompson. Thompson qui remet là-bas sur la tête de Johnson, mais on se gêne. Et l'arbitre siffle un coup franc. Johnson et Watson se sont gênés. Et l'arbitre a estimé qu'en plus ils avaient fait faute sur Meus. Van Moor. Gérette. Beaucoup de ballons passent évidemment par Van Moor qui sait freiner un petit peu le jeu, qui sait conserver le ballon. Et bien sûr, c'est le joueur le plus expérimenté. Tiendra-t-il les 90 minutes? C'est toute la question. Ouh là là, une erreur de Watson qui oblige Clemens à sortir. C'est rare de voir un Anglais faire une erreur technique pareille. Van der Ekem. Rankin. Van Moor. Ballon cloche là pour une tête anglaise, bien sûr, celle de Thompson. Woodcock. Coppell. Attention à la contre-attaque anglaise. Coppell avec Wilkins devant. Voici Wilkins pour Johnson. Ah, pas très bien placé là. Il n'a pas senti le coup de Johnson. Et Pfaff peut prendre ce ballon. On sent pas quand même une équipe anglaise souveraine pour l'instant. Non, elle paraît un petit peu lourde, mais je le répète, est-ce la température? Il fait quand même relativement chaud. Et puis on le disait aussi, c'est quand même toujours le premier match du tournoi. Il est difficile de se mettre en route, de trouver tout de suite ses marques, ses points de repère. Et c'est ce qui semble actuellement dans l'équipe anglaise, c'est qu'ils n'ont pas tout à fait la cohésion d'une grande équipe. Johnson sur ce renversement et l'arbitre, oui, pouvait siffler ou coup franc au corner. Et il siffle corner. Qui va être tiré par Brooking. Trevor Brooking de West Ham. L'un des anciens de cette formation anglaise, puisqu'il a 31 ans. Mais un des joueurs préférés de Greenwood, l'entraîneur de l'équipe anglaise. Pfaff, qui est très grand ce Pfaff aussi, qui n'hésite pas à sortir sur ses ballons marqués là, il n'était pas trop menacé. Ça repart avec Van der Elst qui a voulu donner à Vandenberg. Vandenberg que l'on a peu vu. Il faut dire que c'est la 5e sélection de ce jeune homme de 21 ans dont on dit grand bien, l'étoile montante du football belge, mais pour l'instant face à Watson et Thompson, il a quand même une tâche bien difficile. À noter que ce garçon en 4 sélections a marqué la bagatelle de 5 buts en match international et qu'il a marqué 34 buts dans le championnat de Belgique, c'est dire ses qualités de buteur. Ça arrangerait bien Michel Hidalgo si on trouvait un avant-centre français qui marquerait 34 buts dans le championnat de France. Bien, on espère beaucoup et on espère pour bientôt. Oui, ça va venir. Les jeunes sont là, les Rousset, Anziani, Stopira et autres, sans compter les anciens, Lacombe et Pécou. On va bien se décider à marquer des buts dans le football français à force de se créer des occasions. Enfin, pour l'instant, nous suivons donc ce match entre les Belges en rouge, alors qu'il y a un petit problème car Van Moor a pris un coup. Et également l'arrière droit barbu, Gérette. Alors on revient. Que se passe-t-il là? Il y a beaucoup d'explications entre les juges de touche. C'est la mi-temps? Non, 42 minutes pour l'instant de jeu. C'est en raison des manifestations, j'ai l'impression que pour l'instant le match est suspendu. Ah, sont les joueurs avec les bombes, les grenades lacrymogènes qui
souffrent. Nous, là où on est placé, on ne souffre absolument pas de ces gaz, mais ils pleurent tous. Ils sont tous terriblement gênés. Regardez Clément qui a les yeux qui piquent car une bombe lacrymogène, la fumée que nous voyions tout à l'heure et qu'on avait pris pour un feu de Bengale était en fait beaucoup plus nocive que ça. Et c'est ce qui explique que M. Aldinger a arrêté la partie et que pour l'instant les joueurs tentent de récupérer. En tout cas, la Clément a beaucoup de problèmes. Oui, Clément était le plus près des... Regardez, il semblerait même, il a mis un produit, mais... Les tribunes où avaient lieu les luttes entre la police et les supporters anglais, et bien sûr c'est lui qui a eu les gaz qui l'effacent dans les yeux. Ça commence à monter là, tout doucement, on sent les odeurs et surtout les picotements. Alors quand on est à la hauteur du terrain, ça doit être terrible. La preuve, Clément lui souffre le plus, c'est normal, c'était lui le plus près puisqu'il était du côté des supporters anglais, alors que la police a pris place maintenant en rang serré dans les gradins. Toujours une impression assez détestable de voir les policiers armés de gourdins et armés tout court même dans des tribunes de stade. Et vraiment on a du mal à comprendre. L'arbitre aussi, du reste des arbitres en souffrent. Va-t-il faire reprendre le jeu alors que ça commence terriblement à nous picoter aussi? Les délégués de l'UEFA sont entrés sur le terrain, les soigneurs bien sûr, les photographes qui n'ont pourtant pas le droit, et M. Aldinger, alors que Clément, lui, a l'air terriblement handicapé. Alors que va faire M. Aldinger? De toute façon, il doit y avoir 3-4 minutes à jouer. Et les joueurs reviennent sur le terrain, puisque Clément est là, retourne tout doucement vers ses buts, n'est pas trop pressé. Les photographes aussi ont abandonné leurs appareils derrière les buts parce qu'eux aussi devaient être terriblement gênés. Alors que du côté de cette tribune qui est à notre droite, eh bien, il y a maintenant beaucoup de vide. L'entrée des policiers italiens était assez spectaculaire dans cette tribune. En tout cas, le jeu va très certainement reprendre. Maintenant, M. Aldinger fait revenir le ballon, voilà, en le donnant aux Belges. Et voilà, ça reprend, un but partout. Il reste en principe 5 minutes de jeu, car j'imagine bien sûr que M. Aldinger a dû décompter le temps, et le long dégagement de Pfaff oblige là Thompson. Coup de pied retourné à donner à Neil. Neil loin en avant pour Woodcock. Très bonne tête de Rankin. Et remise en jeu faite par Coppell, non, Wilkins. Pour Woodcock. Coppell. Coppell pour... son Watson, son numéro 5, Samson. À gauche là-bas pour Keegan. A du mal à déborder. Là, il se met à 2 avec Van Moor et Van der Ekem. Samson remise en jeu pour ses attaquants. Une tête là de Keegan directement. À mon avis, il cherchait Johnson, mais il a trouvé le gardien de but, Pfaff. Et ça repart par gauche là-bas. On voit souvent en position d'ailier gauche.